Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui il sera question de cinéma avec la sortie en salle du nouveau film d'Axel Ropper, Petite Solange. La réalisatrice était de passage au club à Metz où nous l'avons rencontrée. Nous irons faire un tour à Puzzle, à Thionville, pour y découvrir sa nouvelle exposition Entre corps, organisée par le Centre Jacques Brel et le FRAC Lorraine. Nous ferons également connaissance avec Nicole, qui est spécialisée dans la restauration d'églises. Et puis bien sûr, vous découvrirez nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons célébrer un anniversaire, celui de l'association Le Mètre Carré. Elle a déjà 10 ans. L'association est entièrement tournée vers l'art contemporain et je vous propose tout de suite de retrouver sa cofondatrice, Emmanuelle Potier, afin qu'elle nous la présente et qu'elle nous présente au passage l'exposition anniversaire, la peinture, une bonne résolution. Bienvenue dans la boîte à malice. Emmanuelle Potier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Tu es la directrice, cofondatrice de l'association Le Mètre Carré qui fête ses 10 ans cette année. Une association qui vise à valoriser, à mettre en avant l'art contemporain, mais de manière plutôt originale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette idée que tu as eue il y a 10 ans? L'idée, elle est partie d'un constat que dans certaines zones de la région, il n'y avait pas d'art contemporain et que toutes les populations, tous les publics n'allaient pas forcément dans les musées, dans les galeries. Donc l'idée du Mètre Carré, c'était de ne pas avoir de lieu, mais de proposer des événements directement dans des lieux que les publics connaissaient déjà et dans des lieux atypiques. D'accord, donc c'est vraiment amener l'art là où il n'est pas? Effectivement, c'était ça l'idée, la ligne directrice. Donc en faisant tout un travail de médiation et en pensant la scénographie, en pensant les artistes directement en lien avec le lieu, donc des lieux qui pouvaient être des stations essence, des gares, des lieux désaffectés, des lieux post-industriels. Donc on a effectivement balayé différents types de lieux pour toucher un maximum de monde et les impliquer dans la médiation, donc déjà dans la conception de l'exposition pour pouvoir créer un travail de médiation déjà en amont. Il y a une vraie volonté, tu l'as évoqué, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste dans le fait de vouloir exposer dans d'autres lieux pour amener des œuvres au public, mais il y a cette volonté effectivement de collaborer avec le public, de peut-être créer in situ, de mettre en place des conférences, etc. Ça va vraiment au-delà de la simple exposition, vraiment. Le propos du Mètre Carré, c'est ça, c'est ne pas rester dans la simple exposition. L'exposition d'œuvres, en quelque sorte, c'est une sorte de prétexte finalement pour aller à la rencontre de l'autre, parce que pour nous, l'art, c'est ce qui permet le lien avec les autres. C'est ce qui est le moyen, le vecteur de lien, donc qui permet le partage. Et voilà, c'est cette volonté-là qu'on a toujours de partager avec le plus grand nombre, de partager et d'entrer en contact en fait avec différents types de publics, différents domaines d'activité. Parfois, ça peut être vraiment des gros projets, mais on peut également mettre en place des workshops, par exemple, des ateliers avec les publics. On a travaillé avec la compagnie du Jarnisy, par exemple, qui nous a invités sur plusieurs années pour travailler dans les classes. Donc voilà, ça peut être des choses aussi très légères pour diffuser l'art contemporain. Et avec les œuvres qui sont exposées, qui peuvent être des œuvres picturales, il peut y avoir de l'illustration, de la peinture, de la vidéo, de l'art conceptuel, on retrouve un peu tout? Effectivement, dans les 10 ans passés du Mètre Carré, on balayait toutes les formes plastiques. Donc on pouvait présenter voilà, de l'installation, de la vidéo, de la photo, enfin, tout ça en fonction aussi du lieu dans lequel on installait, bien évidemment, puisqu'au niveau de l'espace, il faut le prendre en compte pour pouvoir proposer des œuvres qui sont en cohérence avec le lieu. Pour la suite, et c'est là qu'on arrive à cette nouvelle exposition, c'est peut-être s'orienter principalement vers la peinture contemporaine. Et effectivement, pour les 10 ans de l'association Le Mètre Carré, vous avez choisi de vous installer ici. Nous sommes à la galerie Vis-à-vis, qui se trouve rue aux Ours, à Metz.
Pourquoi avoir décidé de s'installer ici et de nous proposer une exposition particulière autour de la peinture et des bonnes résolutions? Alors on cherchait un lieu pour fêter les 10 ans et la galerie Vis-à-vis s'y prête parfaitement puisqu'il y a un pignon sur rue. C'est un bel espace visible de l'extérieur et en plus il y a ce lien avec l'Italie qui est un lien qui est important pour moi personnellement, et Bernardo qui fait une programmation très liée aussi à la peinture, donc le lien s'est fait naturellement. Donc là il ouvre ses portes et il a laissé complètement carte blanche à l'association, et on va retrouver donc un panel d'œuvres d'art de peintres qui sont tous issus de la région. Les peintres exposés dans la peinture Une bonne résolution sont des peintres de la région. Donc pas tous par contre, on a des peintres de Paris aussi, 2 peintres de Paris et 3 peintres italiens. Moi, ça m'a vraiment donné la possibilité d'avoir une belle vue panoramique sur la situation actuelle de la scène artistique et de peinture et d'artistes qui travaillent avec la peinture au jour d'aujourd'hui. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé vraiment moi-même spectateur. Et donc, j'ai pu voir comment la galerie Vis-à-vis peut donner la possibilité justement à d'autres gens de se confronter. C'est tout un panel de la peinture qui se dévoile ici. On a vraiment des techniques et puis des esthétiques très diverses. L'idée, effectivement, c'était de montrer une sorte de panorama de la création actuelle et de créer aussi un lien avec l'histoire de la peinture, donc en proposant des œuvres figuratives, des œuvres abstraites, de l'abstraction géométrique, de l'abstraction lyrique, mais tout en créant une unité en fait avec toutes ces manières de créer et pour montrer justement voilà, cette diversité qu'il y a dans la peinture et cette dynamique qu'il y a dans la peinture aujourd'hui. L'idée, c'est toujours de créer un dialogue avec le lieu dans lequel on intervient. Et pour cette scénographie, cette mise en espace des tableaux, ça a été de faire justement un vis-à-vis entre différents peintres et différentes manières de travailler la peinture. Donc on a par exemple ici un travail des lignes qui est complètement différent sur 3 tableaux. Donc par exemple, là on a Olivier Masmonteil, Mathieu Boissadan et Daniele Bacci qui ont un traitement de l'abstraction géométrique finalement à l'intérieur même de leur tableau, mais qui est traité de manière complètement différente, mais qui dialogue très bien entre eux. Les œuvres sont choisies ici par rapport à ma propre sensibilité, puisque je suis le commissaire de l'exposition. Il y a dans cette exposition donc 10 peintres pour symboliser les 10 ans, les anniversaires des 10 ans du mètre carré. Et bien évidemment, toutes les œuvres sont à vendre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association Le Mètre Carré pour les 10 prochaines années à présent? Alors l'association Le Mètre Carré, on peut lui souhaiter déjà de continuer à pouvoir proposer des projets de qualité, d'avoir des propositions aussi, parce que nous on est là pour pouvoir répondre à certaines demandes et de construire des projets dans le partage et d'éveiller aussi la curiosité des gens qu'on rencontre, des personnes qu'on rencontre pour l'art et pour la peinture contemporaine. Eh bien, on vous souhaite le meilleur. On peut profiter de cette très belle exposition La peinture, une bonne résolution jusqu'au 20 février. Et bien sûr, on va sur votre site internet pour se tenir au fait de votre actualité. Joyeux anniversaire et merci. Merci à toi. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à assister au concert de Florence Simon à la Chaoué à Metz. Rappelez-vous, Florence Simon vous l'a déjà présenté dans la boîte à malice à l'occasion de la sortie de son premier album, The Bird Are Back. Florence Simon est originaire de Lyon, mais il vit aujourd'hui à Metz où il enseigne le piano. Il a par ailleurs fait des études de musique et d'anglais à Londres. Aujourd'hui, on l'adore en tant que singer-songwriter où il nous livre des chansons d'une extrême délicatesse. Been there before, so don't look back. The pale light is gone, and memories are rag on the shoulders of others.
singer-songwriter Florent Simon, dont on peut dire qu'il marche dans les pas de Pierce Faccini. Je vous invite vivement à aller l'écouter à la Chaoué à Metz samedi 5 février à partir de 19h30. Et prenons maintenant la direction de Thionville pour y découvrir la nouvelle exposition de puzzle et du centre Jacques Brel, Entre corps, exposition également organisée en partenariat avec le FRAC Lorraine, et vous l'aurez compris, exposition entièrement dédiée au corps. Le corps qui peut être source d'attraction comme de répulsion, le corps qui a inspiré une dizaine d'artistes qui l'a exploré dans toute sa singularité. Jacques-Yves Gott, adjoint en charge de la culture à la ville de Thionville, nous fait faire la visite. Les idées ont évolué de manière assez intéressante parce qu'est survenue une pandémie, un Covid. Et que ce Covid a un peu modifié le concept même de l'exposition. C'est-à-dire qu'effectivement, on allait parler du corps, on allait parler de la relation au corps, mais est-ce que cette relation au corps n'a pas été modifiée par l'isolement, par exemple ? Le fait de ne plus se toucher, de ne plus s'embrasser, de ne plus se donner la main, on a été un petit peu, au fur et à mesure, marqué par cette modification d'idées sur le rapport avec le corps qu'on a essayé d'exprimer au sein de cette exposition. Alors ici, par exemple, on est sur un artiste italien, Massimo Vitali. En fait, c'est une vision, l'artiste lui-même le dit, c'est quelque chose de gai, de joyeux, de ces gens qui sont au bord de la mer, sur une plage, et qui ont l'air de profiter du bon temps. Donc une façon très positive, très joyeuse d'exposer son corps. Camille Bresse, jeune artiste strasbourgeoise, qui elle a peint ses toiles pendant la période de confinement. Voilà. Donc elles sont très liées avec le corps, et c'est ce que je vous disais en préambule, et le confinement. Une vision parfois intimiste de son corps ou plus particulièrement de son compagnon pendant la période de confinement où elle va le montrer dénudé tel qu'elle le voyait tous les jours. Ou alors sous forme d'autoportrait, ici avec sa sœur. Le corps est exprimé de manière moins classique que ce qu'on pouvait nous montrer à la Renaissance, où il y a simplement de l'esthétique du corps. Là, c'est plutôt le corps dans son environnement. Entre corps, une très belle exposition à découvrir jusqu'au 6 mars à Puzzle, à Thionville. Et notez que l'exposition se prolonge à l'espace In Vitro, à l'espace d'art Suzanne Savary de l'Adagio, mais également dans certaines vitrines des commerçants. Et puis sachez également que de nombreuses activités seront organisées autour du corps. Parmi elles, une conférence animée par Italo Primus aura lieu samedi 5 février à partir de 10h30, l'occasion de savoir ce que vos gestes et votre posture disent de vous. Réfugions-nous à présent dans les salles obscures pour y découvrir le tout nouveau film de la réalisatrice Axelle Roper, Petite Solange. Pour ce film, elle a convoqué à l'écran Jade Springer, Léa Drucker ou encore Philippe Catherine, un film dans lequel elle nous parle de divorce, un divorce qu'elle évoque à travers les yeux d'une jeune adolescente. Axelle Roper était de passage au Club de Metz pour présenter son film en avant-première et c'est là que j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est nos 20 ans de mariage, aujourd'hui. C'est la grosse crise entre mes parents. Quand mon père a commencé à dormir dans le salon, il n'est plus jamais revenu à la chambre. C'est juste pour quelques jours, hein, tu sais, Solange. Petite Solange raconte la séparation d'un couple, ce qui en soi est très banal, mais du point de vue d'un enfant. Voilà, comment un enfant ressent l'arrivée de la mésentente dans la famille, la désunion des parents, les disputes et comment un enfant assiste au lent naufrage d'une famille. Très bizarrement, c'est quelque chose qui n'a jamais été raconté en fait au cinéma. Et moi, mon vœu, c'était vraiment d'être au plus près des sensations de l'enfant. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui entend une dispute? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui a peur de rentrer chez lui? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui essaye de lutter contre la séparation de ses parents?
sais qu'il est interdit de pleurer comme ça quand on a 13 ans. La petite Solange. J'ai la chance d'avoir trouvé une jeune fille de 14 ans qui porte le rôle de A à Z et qui lui apporte un frémissement, je sais pas, une sensibilité, une fragilité, en même temps une détermination, mais vraiment exceptionnelle chez une jeune fille de 14 ans. Et elle est vraiment pour beaucoup dans l'émotion que dans le film. Et c'est une jeune fille d'aujourd'hui qui s'est présentée très simplement au casting et qui nous a tout de suite frappé par sa détermination. Voilà, elle voulait être actrice et elle avait quelque chose de très particulier, c'est qu'elle avait une forme de douleur en elle. Voilà, qui ne regarde qu'elle, mais qui fait qu'elle a pu apporter à Petite Solange vraiment toute sa sensibilité écorchée. Il y a le monde des enfants et le monde des adultes. J'espère que tu comprends la différence. J'ai fait en sorte que les parents ne soient pas du tout détestables. Les parents, juste, il leur arrive cette chose très banale qui s'aiment moins. Voilà, le temps fait son travail, il a usé quelque chose dans le couple et ils s'aiment moins. Et en fait, ce que raconte le film, c'est cette chose très simple, c'est qu'on peut être des parents aimants et faire du mal à nos enfants. Ce qui est d'une grande cruauté. Et j'ai fait exprès de prendre des acteurs à la fois très... qui peuvent ressembler un peu à monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas des physiques spécialement exubérants, et en même temps qui ont quelque chose de singulier, qui font qu'il y a un parfum quand même spécial dans le film grâce à eux. Voilà, moi je voulais faire un film de toute éternité et un film qui touche aussi bien en France qu'au Mexique, qu'en Chine, qu'au Japon, et pour ça, il fallait épurer quelque chose. Donc on n'a pas filmé des signes extérieurs de choses contemporaines. Et puis on voulait raconter une espèce de chagrin universel qui est ce chagrin de l'enfant qui devient adolescent. Voilà, donc une grande pureté dans la manière de styliser les choses. « 14 ans. Donc un jour tu auras 15 ans, 16 ans, 17 ans. » Petite Solange, un film actuellement à l'affiche au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et en parlant de cinéma, notez ce rendez-vous dans votre agenda, celui de la prochaine boîte à Malice, le mercredi 9 février à 19h. L'émission sera entièrement consacrée au comédien Hugo Becker, actuellement à l'affiche de la série Je te promets. La saison 2 est diffusée en ce moment sur TF1. Hugo Becker, que l'on retrouve à la fois au cinéma, sur les planches, dans les séries. Hugo Becker, qui est originaire de Metz et qui s'est confié dans un très bel entretien de 26 minutes que vous allez découvrir en exclusivité la semaine prochaine dans la boîte à Malice à 19h. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez également, et toujours dans la catégorie 7e art, que la réalisatrice Anya Goer, dont je vous ai parlé il y a peu, a reçu un nouveau prix pour son film Comme des grands, le prix du meilleur film indépendant de l'année à Los Angeles, au Index Film Festival, un film qu'elle a co-réalisé avec Julien Gauthier, et comme elle l'écrit sur les réseaux sociaux, il s'agit de sa dernière et plus belle récompense à ce jour pour toute l'équipe. Ça fait vraiment plaisir, bravo à eux. Et intéressons-nous à présent à Nicole Kling qui, à l'âge de 71 ans, continue de sillonner les routes du Grand Est pour restaurer les églises. Armée de sa palette et de son pinceau, elle redonne vie à des statues et des dorures qui ont plusieurs siècles d'existence. La peintre est également la gérante d'une entreprise familiale spécialisée dans la restauration de patrimoine religieux. Ghislain Schumacher nous en dit plus. Nicole et les employés de son entreprise ont repeint l'église de Mittersheim du sol au plafond. Ce matin, elle réalise les dernières finitions. Après 3 mois de travaux, de restauration de peinture, là il faut intervenir sur le bas des chapiteaux. Des chapiteaux au tableau, en passant par ces sculptures en bois, toutes les décorations ont été restaurées. Depuis novembre, c'est un véritable travail d'orfèvre que la peintre a réalisé. C'est un métier à part, on ne peint pas une église comme on peint un bâtiment, comme on peint une salle des fêtes. Il y a des recherches à faire auparavant, rechercher les teintes d'origine, si on les trouve, et sinon il faut s'adapter avec l'existant, tout en restant sobre, tout en mettant l'architecture en valeur. Nicole s'est lancée dans la profession il y a près de 40 ans lorsqu'elle a rencontré son mari. Ce dernier était le gérant de son entreprise familiale spécialisée dans la peinture d'église. J'ai commencé en tant que secrétaire, j'avais vite fait le tour, ça ne me plaisait pas, j'avais envie de travailler avec lui sur les chantiers. Et donc je me suis tout doucement imposée et petit à petit j'ai appris le métier. Depuis, Nicole a repris le flambeau. Chaque année, son entreprise restaure 6 églises dans toute la région Grand Est et dans son atelier, Nicole ne compte pas ses heures malgré son âge.
Je ne me pose pas de questions, le matin je me lève et j'ai envie d'aller travailler. Voilà, c'est l'amour de mon métier. On est fiers d'être peintre d'église, on est fiers de restaurer ce patrimoine. Hein. Et son travail lui a valu de nombreuses récompenses. On m'a décerné la Légion d'honneur en 2011. C'est la sous-préfète qui avait fait la demande. À quelques mètres, sa fille s'attelle à la restauration d'un tableau du XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle se réjouit de pouvoir encore compter sur sa mère. On est une petite entreprise et il faut faire beaucoup de choses. Et de l'avoir encore avec moi, oui, ça soulage. Puis elle est toujours de bons conseils. Et puis voilà, de l'avoir avec moi, j'apprends encore beaucoup. Donc c'est une grande chance. Après Mittersheim, Nicole va prochainement repeindre l'église de Courcelles-sur-Nied. Et ça ne sera sûrement pas son dernier chantier. Et si vous souhaitez faire appel à Nicole, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. Avant de nous quitter en musique, je vous propose de noter un rendez-vous poilant dans votre agenda, celui du One Medical Show Santé de l'humoriste Julien Strelzik. Il le présentera au W de Woodviller le samedi 5 février. Julien Strelzik qui pour ce spectacle est entré en immersion à l'hôpital Claude Bernard et aujourd'hui il est à même de vous prescrire du Strelzik, à savoir du paracétadrol. Voilà ce que ça donne. C'est normal qu'on ait la perfusion de Madame Guérin branchée sur le PC? Ça veut dire qu'ils ont branché la box Wi-Fi sur Madame Guérin. Elle va peut-être commencer à capter quelque chose, la vieille. Monsieur, expliquez-moi pourquoi je perds mes cils. Ça dépend, qu'est-ce que vous mangez, Julien? Je mange de tout. Ah non, je suis végétarien. C'est simple, arrêtez le persil. Entrez. Ici, on prépare des plats en fonction de la maladie des patients. On soigne ici le mal par le mal. Vous voulez des exemples? Bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, service des transfusés, on prépare du boudin. Là, chambre 338. Monsieur Schmitt, cirrhose du foie, ramenez-lui ses médocs. Un verre de Saint-Estèphe, un verre de Saint-Julien. Vous comprenez? Service Alzheimer, comme d'habitude, du pain perdu, ils savent pas ce qu'ils bouffent. Allez. Narcoleptique, allergique, alcoolique, sciatique, colique, réchauffement climatique, trouble érotique, prenez du Strelzik. Parce qu'en fait, peu importe la pathologie, finalement, le rire est toujours bon pour la santé. Julien Strelzik et son One Medical Show Santé, un spectacle qu'il remanie régulièrement en fonction de l'actualité. Spectacle aussi pour lequel il convie certains spectateurs sur scène. Si vous souhaitez vivre l'expérience, rendez-vous le 5 février au W de Woodviller. Refermons à présent cette boîte à malice en musique avec le dernier clip de Chapelier Fou Ensemble. Car on connaît bien sûr Chapelier Fou en solo ou dans différentes formules, et bien là, avec Chapelier Fou Ensemble, c'est une version tout autre, composée de 7 musiciens, de musique de chambre, une version tout acoustique qui vous attend. Un nouvel album se profile, le premier album se profile le 18 février prochain, et en attendant, voici ce clip de toute beauté. Allez, bye bye.